Isabelle Martinet, qui est en face de moi, dans quelques instants, va vous parler de votre literie et peut-être c'est le moment d'en changer. Avant cela, on va s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté, là-bas, de l'Atlantique. Et direction le Brésil, nous attend notre correspondante permanente, Fanny Lothaire, qui va vous parler du carnaval. Lequel, me direz-vous? Vous avez raison. Celui de Rio, non, vous avez vu des images furtives. On connaît moins celui de Sao Paulo. Et vous allez voir que là-bas, il y a un sambodrome comme à Rio, des écoles de samba qui se disputent le privilège de participer à une finale. Là, vous allez voir l'une des plus célèbres écoles de samba du pays et de Sao Paulo. Et ce qui est intéressant, c'est que le défilé parle de la France, vous allez comprendre pourquoi. Alors, une école de samba, elle fait ça toute l'année, elle se prépare. J'imagine, Fanny, que c'est du boulot, non? Bonjour William, et oui c'est très long, ça met presque un an à se préparer. L'école où on vous emmène s'appelle Vai Vai, c'est la plus célèbre école de samba de São Paulo. Et si l'on quitte un instant le célèbre carnaval de Rio, eh bien c'est parce que Vai Vai a défilé cette année aux couleurs de la France. Et oui, chaque année les écoles de samba choisissent un thème. Et bien pour cette édition 2016, c'était Baguette, Joconde et Tour Eiffel de sortie. Depuis les préparatifs jusqu'au défilé, c'est un reportage réalisé par Marion Lippmann et Marie Denga-Agbe. Vai Vai. En français, cela veut dire allez, allez, comme un cri d'encouragement pour cette école déjà 15 fois championne du carnaval de São Paulo. En plein préparatif, la France se dessine sur les chars. Là, ça va représenter le Louvre. La pyramide de Pei. Et ensuite, va défiler la Tour Eiffel, pleine de lumière. Sur les conseils du consul de France, l'école de samba confectionne depuis un an les chars allégoriques et les sculptures qui représenteront la France lors du carnaval de São Paulo. Le Moulin Rouge, mais pas seulement les clichés. C'est un char qui représente, qui est une représentation allégorique de la France moderne, avec la France leader mondial de la création de jeux vidéo, la France leader mondial de l'aéronautique, la France avec Jules Verne qui était à l'origine également de cette littérature futuriste. Et une Marianne, version musicienne. De quoi donner des envies de voyage aux 70 ouvriers qui travaillent d'arrache-pied sur ce défilé. Ce que je viens de construire, j'aimerais vraiment le voir de près, en vrai là-bas, un peu comme tous les monuments de votre pays. Dans l'atelier de confection, à un mois du défilé, la majorité des costumes sont prêts. La culture française commence même à influencer les costumières. Ça, ce sont les costumes champagne. C'est mon groupe de défilé. Mais je ne bois pas d'alcool. Rien, même si l'école gagne? Non, pas d'alcool, mais depuis, je me suis mise à boire un peu de champagne. C'est exceptionnel, on est chez eux, ils nous accueillent les bras ouverts et c'est un atelier artisanal et vraiment presque improvisé et à la fin, le résultat est magnifique. 700 000 € de budget, c'est le plus important du carnaval de São Paulo. Chaque détail compte. Costumes, chorégraphie, il faut répéter pendant des mois, au son de l'hymne de l'école. Je suis Vai Vai, tout un symbole. Les musiciens se sont rendus en France pour inspirer leurs paroles. Ces paroles, c'est un hommage à nos frères français, qui racontent un peu la culture, un peu l'histoire de ce que représente la France. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Jour J, sur la piste du Sambodrome de São Paulo, gargouilles, boulangers, Astérix et Obélix se mettent en rang. Français expatriés, paulistas riches, modestes, noirs, blancs se mélangent. La diversité du carnaval brésilien pour célébrer la France. Tellement d'énergie, on va gagner, c'est sûr. Je suis Vai Vai. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Vous pouvez voir juste derrière, là, bleu, blanc, rouge de partout, c'est incroyable. Un défilé d'1 heure. Une formidable vitrine pour la France qui compte aussi gagner de futurs touristes brésiliens. Vai Vai finira 4e, mais première, c'est sûr, dans le cœur des Français. Alors, 2 remarques, bien sûr. 1, c'est pas facile d'être consul de France à Sao Paulo, comme vous l'avez constaté. Et 2, Marianne a fait des implants, quand même. Brésil oblige.